Je suis Francesco Cirano, le directeur du parc archéologique d'Herculanum. Le théâtre a été le premier monument d'Herculanum retrouvé en 1738 et il peut encore être visité aujourd'hui à travers les tunnels des Bourbons. C'est une expérience unique qui permet de revivre le parcours du Grand Tour. En 79 après Jésus-Christ, Herculanum comptait environ 4000 habitants et un peu plus de la moitié d'entre eux pouvaient profiter confortablement des spectacles les jours prévus pour les Ludi dans leur magnifique théâtre qui pouvait accueillir 2500 personnes. Ce magnifique bâtiment, que les fouilles du XVIIIe siècle ont retrouvé avec tout son mobilier, même s'il a été détruit par l'éruption, avait été construit à l'époque de l'empereur Auguste. Nous connaissons également le nom du magistrat, le duovir, une sorte de maire qui s'en est occupé. Lucius Annius Mammanius Rufus, appartenant à l'une des familles les plus importantes d'Herculanum. Et nous connaissons également le nom de l'architecte, Publius Numisius. Approchons-nous pour mieux connaître cet édifice. Et tout d'abord, regardons le mur de Seine. Le mur de Seine se présente comme une façade architecturale à 2 niveaux, avec des colonnes de marbre colorées et des niches, à l'intérieur desquelles se trouvaient de nombreuses statues. Il a également 3 portes caractéristiques, la porte centrale, la porte dite royale, et les 2 portes latérales, également appelées valvae hospitales, où les acteurs entraient en fonction de leur rôle. Ici, dans le monde romain, en 79 après Jésus-Christ, nous n'aurions pas assisté à des tragédies, des comédies, du grand théâtre grec et latin, mais très probablement nous aurions entendu de grands rires, parce qu'on jouait ici des farces et des mimes. Sur les côtés du mur de Seine, nous avons les 2 passages vers la sortie du théâtre, appelés les parodoi, au-dessus desquels se trouvaient les tribunalia. 2 galeries sur lesquelles prenaient place des magistrats ou des personnages particulièrement honorés de la communauté locale. Dans le cas d'Herculanum, nous avons d'un côté la statue de Marcus Nonius Balbus, le grand bienfaiteur de la ville, et de l'autre d'Appius Claudius Pulcher, membre de l'une des plus importantes familles sénatoriales de Rome. Si nous regardons derrière nous, nous voyons la cavea. La cavea a sa forme semi-circulaire caractéristique et elle est divisée en 3 ordres selon les spectateurs qui y participent. L'Imea cavea, consacrée aux personnages les plus importants, les personnes éminentes de la communauté locale. La Media cavea, avec des sièges en tuf, est consacrée au public local. Et la Sumea cavea, que nous voyons sommairement d'ici, mais probablement occupée par le public féminin. Sur la cavea, il y a aussi 3 petits temples, 2 sur les côtés et 1 au centre. Dans ces temples, il y avait probablement les statues des empereurs. Les jeux scéniques pouvaient durer plusieurs heures et ils se déroulaient très souvent dans la journée. C'est pourquoi il fallait étendre le vélarium pour avoir des formes de couverture qui permettaient de créer de l'ombre pour les spectateurs qui passaient de nombreuses heures ici dans les belles journées de fête.